Avec les changements climatiques, partout sur la planète, la survenue d'événements extrêmes fréquents est redoutée. Ces derniers jours, l'Italie a reçu en 36 heures seulement l'équivalent de 6 mois de pluie. Une vingtaine de rivières sont sorties de leur lit. En Australie, au mois de janvier, le passage d'un cyclone tropical a provoqué des inondations spectaculaires, qualifiées d'inondations du siècle. Sur le continent africain, en République démocratique du Congo, plus de 400 personnes ont trouvé la mort dans la nuit du jeudi au vendredi 5 mai 2023 à la suite d'inondations et glissements de terrain provoqués par de fortes pluies. L'Afrique de l'Ouest ne fait pas exception, loin de là. L'année dernière, au Niger, des pluies diluviennes aux conséquences désastreuses se sont abattues sur le pays. Près de 200 morts ont été dénombrés. Des centaines de milliers de personnes ont été impactées. Avec les effets des changements climatiques, les inondations sont devenues récurrentes. Les cours d'eau sortent de leur lit, submergeant terres de culture et habitations. C'est le cas du bassin du fleuve Sénégal, où la crue du fleuve est l'une des causes directes des risques d'inondation. Le 28 août 2019, une côte instantanée de 10,81 mètres, dépassant ainsi la cote d'alerte de 81 cm, a surpris les populations de Bakel et des localités riveraines. L'eau a débordé, causant d'importants dégâts matériels. Plus de 20 ans auparavant, c'est le village de Donaï, situé à quelques kilomètres de Podor, qui était tout simplement rayé de la carte par la furie des eaux. Dans la nuit du dimanche 3 au lundi 4 octobre 1999, le fleuve a déversé son trop-plein sur les habitations, poussant les populations à se replier sur Taréji, où elles se sont définitivement réinstallées. Chaque hivernage, la zone de l'Exaïba 2 en Mauritanie et de Douné en Guinée connaissent aussi des inondations dues à la crue. Pour contribuer à prévenir ces types de catastrophes, l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal fournit habituellement aux États membres de l'information utile et sensibilise les parties prenantes pour leur permettre de prendre à temps les dispositions appropriées. En décembre 2022, lors de la 75e session ordinaire du Conseil des ministres, l'OMVS a décidé de s'investir davantage et de renforcer sa contribution aux efforts nationaux pour faire face aux crues du fleuve Sénégal. Pour réfléchir et orienter cette contribution, elle organise à Dakar les 12 et 13 juin l'atelier régional sur la prévention et la gestion des inondations dans le bassin du fleuve Sénégal. Pendant 2 jours, tous les acteurs impliqués, représentants de l'OMVS, acteurs étatiques, experts, universitaires, chercheurs, vont échanger et identifier ensemble les mesures prioritaires à adopter, les stratégies d'exécution et les acteurs responsables à impliquer. Formuler également des recommandations pour accélérer la mise en œuvre de ces mesures prioritaires. La rencontre de Dakar permettra aussi et surtout de disposer d'un plan d'action concerté et d'identifier les différentes possibilités de financement. Outre les administrations nationales, plusieurs partenaires techniques et financiers de premier plan prennent part à la rencontre. L'atelier régional de Dakar vient rappeler qu'une plus grande synergie des actions s'impose pour prévenir et gérer de manière efficace les inondations dans le bassin du fleuve Sénégal.